Katinan ici en compagnie de Damana Pikasa Agra. En attendant le verdict final des juges de la chambre d'appel après l'audience qui a pris fin mercredi, Justin Katinan relève qu'une des leçons qui s'impose d'elle-même est que, pendant tout ce procès, aucune jurisprudence du tiers-monde en général et de l'Afrique n'a été évoquée pour étayer une thèse ou pour contredire une autre. L'expression tiers-monde se rapporte à l'ensemble des pays africains, asiatiques, océaniens ou du continent américain en carence de développement, faut-il le rappeler. Les jurisprudences évoquées, en dehors de celles des tribunaux internationaux ad hoc, viennent toutes des grandes démocraties. La situation peut paraître anecdotique surtout que les personnes poursuivies sont africaines et les victimes alléguées également. Mais il faut aller au-delà de l'anecdote. L'absence de jurisprudence africaine ou du tiers-monde est tout simplement l'expression de la faiblesse des appareils judiciaires de nos pays, elles-mêmes traduisant la corruption de nos démocraties, a-t-il indiqué ce jeudi après la fin de l'audience d'appel du procureur contre l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Selon le porte-parole de l'ancien président ivoirien, ailleurs, la justice a contribué à renforcer la démocratie grâce à la bataille des juges eux-mêmes pour garder leur indépendance par rapport au pouvoir politique incarné par l'exécutif. Chez nous, le juge reste encore le fonctionnaire qui sauve sa carrière par sa soumission au pouvoir politique. Dans ces conditions, comment ces décisions peuvent-elles faire autorité ailleurs? Je l'ai personnellement ressenti péniblement. C'est en cela que les propos du président Laurent Gbagbo le 5 décembre 2011 devant la chambre préliminaire de la Cour lors de sa première comparution résonnent comme une prophétie. En effet, la démocratie est utile avant tout pour nous-mêmes les Africains. Dans la construction de cette démocratie, la justice constitue la pierre d'angle. L'édifice de la démocratie ne tient pas debout dans nos pays du tiers-monde parce que tout simplement cette pierre angulaire est très fragile par se perforer de l'intérieur d'elle-même. Mais ça c'est l'affaire du juge lui-même. Malheureusement, même à l'ACPI, l'agissement de certains acteurs clés de l'affaire qui nous intéresse depuis ses débuts m'ont donné la mauvaise impression que l'ivraie judiciaire tiers-mondiste tente d'y prendre pied, poursuit-il. Pour l'ex-ministre délégué au budget du gouvernement Gilbert Akenbo, il appartiendra au juge de l'ACPI lui-même de veiller à ce que cette ivraie-là ne prospère pas en ce lieu. Autrement ce tribunal risque de sonner son propre glas pour une sépulture anticipée tant les intérêts contradictoires se cristallisent autour d'elle. Puissions-nous tirer profit de nos souffrances et des bonnes expériences venues d'ailleurs, alors nous ferons tous œuvre utile à notre continent, a conclu Katinan.